Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez été assez nombreux à me le demander, je vais vous faire voir comment changer les fers sur le rabot. Et si on a le temps, je vous ferai voir aussi sur la dégo. En attendant que le soleil du sud veuille bien rentrer un peu dans l'atelier, on va se faire un petit café. Et après on se met au boulot parce qu'aujourd'hui il pèle un peu du slip comme on dit ici. Voilà, donc le café a coulé. On va changer les fers sur ma varlope que je vous avais déjà présenté il y a quelques vidéos et sur mon petit rabot. Et ensuite on changera les fers sur la dégo si on a le temps de le faire. Voilà, c'est parti. On commence par allez, la varlope. Voilà, ça c'est la semelle et on va changer les fers là-dessus. C'est un jeu de 2 fers, forcément. Un jeu c'est 2. 2 jeux c'est 4 fers. Sur des rabots à main, enfin ou varlope, vous en aurez que 2. Sur certaines dégo, vous aurez 3 fers, des fois 4 fers, donc 2 jeux de fers. Allez, on s'y met. Donc sur ce modèle-là, il faut se munir de la clé qui est fournie avec la machine. Et déjà dévisser ces 1, 2, 3 écrous, 3 boulons qui sont normalement bien serrés. Pour éviter de la prendre dans la tronche. Voilà. Voilà. Maintenant, on enlève la première partie. Voilà. Alors rien ne vous empêche dans cette opération là de bien tout nettoyer. Ça évitera de remonter tous les composants avec de la merde dessus. Voilà, après avoir enlevé le premier petit carter là, on fait glisser latéralement le fer qui est monté sur une espèce de petit coulisseau avec 2 vis. Et ça, on va aussi le démonter, puisque ces fers-là, je vous le rappelle, c'est des fers affûtables. C'est pas des fers jetables. Au prix où ils sont, de toute manière, vous ne les jetterez pas. Voilà, donc, avec le tournevis qui est aussi fourni, c'est un cruciforme, hein, on dévisse la platine. Voilà. Alors, vous faites attention de ne pas perdre les vis, parce que voilà, c'est tout petit et pour arriver à retrouver des vis comme ça, eh ben, bon courage. Voilà. Voilà, on a toutes nos pièces qui sont démontées. Maintenant, on va prendre un nouveau jeu de fer. Voilà. Voilà. Ceux-là, ils sortent de chez l'affûteur. Ils sont tout jolis, tout beaux. Hop, voilà. Alors inutile de vous dire qu'il faut les manipuler avec précaution parce que, 1, si vous le tombez, ben, vous portez à réaffûter. Et 2, si vous y passez la main dessus, ben, vous vous taillez. Voilà. Donc ce fer-là, on va le positionner sur le gabarit qui est fourni aussi avec la machine. Et donc on va le mettre en butée comme ceci au fond du gabarit. On va reprendre cette petite pièce que nous avons déjà démontée et la mettre en butée, elle aussi, sur l'arrière du gabarit et revisser les vis. Voilà. Hop. On revisse les vis. Voilà. Alors, attends, on ne bloque pas trop dès le départ. On veille bien que tout talonne ici et là contre le gabarit et on serre. Voilà. Et notre fer est prêt à être remonté. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nettoyez votre machine. Ça ne sert à rien de monter des fers neufs sur une machine dégueulasse. D'autant que toute la saleté qui s'y est mise peut faire une petite épaisseur et légèrement vous faire dévier votre fer. Bien qu'au serrage, normalement, ça devrait tout gommer, mais enfin. Donc on va nettoyer un peu la machine à l'acétone et voilà.
Faites attention, les parties plastiques à l'acétone, certains plastiques les craignent. Allez, on nettoie et on remonte ça, vous allez voir, c'est très simple. Bon, inutile de vous dire que bon, l'acétone, c'est pas très... Hein. Donc, mettez des gants parce que si vous en mettez sur la main et que vous avez une petite plaie ou autre, comme j'en ai plein les doigts, ça pique. Voilà, on met les lunettes aussi. Moi, c'est parce que j'y vois que dalle, mais aussi ça protège les yeux en cas d'aspersion. Et voilà. Bon, l'acétone, apparemment, c'est pas bon avec les gants non plus. Hein, parce que ça, ils n'ont pas aimé. Voilà, on a nettoyé notre plateau. Notre fer est prêt. Ben là, celui-là, il y a juste qu'à le remonter directement sur ces platines. Voilà. Tout simplement. Enfin, si il veut bien rentrer. Voilà. Voilà, et là, il est monté. Voilà. On remonte l'ensemble. On remonte le capot et c'est fini. Il n'y a plus qu'à passer à l'autre fer. Allez, on remet le capot. Délicatement. À l'endroit, c'est mieux. Il n'y a pas 50 trucs. Alors. Il n'y a pas 50 positions, donc voilà. Ici, la vis du milieu. Et là, veillez bien à ce que votre fer ne dépassez pas d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a des petites lumières légèrement un peu plus grandes, donc il peut y avoir une dérive. Hein. Voilà. Vous le centrez bien au milieu, qui ne tape pas. Vous faites, puisque vous avez resserré, vous faites un tour à vide. Hein. Si vous n'entendez pas de bruit, c'est qu'il est au bon endroit. Et là, vous pouvez serrer. Alors doucement, à droite, à gauche, au milieu. Et là, vous finissez, on serre. Alors, vous serrez quand même assez énergiquement, parce que c'est une machine qui tourne quand même à 16 000 tours minute. Donc, si vous serrez mal, que vous commencez à avoir des vibrations, cassez-vous de là, à mon avis. Hein. Voilà, donc vous serrez, et puis voilà. Allez, maintenant, on passe au deuxième fer. Hein. Voilà, vous êtes prêt à faire joujou avec votre nouvelle varlope avec des fers tout neufs. Allez, maintenant on passe au petit rabot. Vous pouvez voir que, en tout cas cette marque-là, les fers de rabot ne sont pas perpendiculaires au sens de la marche. Ils sont légèrement inclinés, tout simplement pourquoi? Eh bien, c'est comme pour quand on rabote à la main. Quand on rabote à la main, on rabote jamais comme ça. On a toujours le rabot qui est légèrement dévié par rapport à l'axe de rabotage pour casser la fibre du bois les unes après les autres et pas les prendre d'un coup comme ça. Voilà, c'est juste une question d'efficacité et puis d'efforts en moins à faire quand vous faites avec ça. Si vous faites moins d'efforts vous à la main en poussant, votre moteur il fait moins d'efforts aussi et donc votre machine travaille mieux et sûrement s'use moins. Allez,
après la minute de Monsieur Cyclopède, on passe au démontage. Alors le changement de fer, ben, c'est tout aussi simple que sur l'autre. Cette marque-là, c'est des petits vis à 6 pans ici. Donc si vous n'avez pas la clé à 6 pans qui va avec, eh bien, eux ils vous la fournissent, hein, mais il faut la trouver. Hein. Elle est ici, là. Voilà, c'est ça là. Tac. Donc vous la sortez. Bon, elle est chiante à sortir. Ah, c'est un peu normal parce que quand vous rabotez, ben, si vous la tombez, ben, vous la perdez. Voilà, elle est là, tout est fourni. Et bien là, il n'y a qu'à dévisser les 3 vis qu'il y a là, à 6 pans. Voilà, il faut juste trouver le trou. Voilà, parce que c'est petit tout. Alors inutile de les défaire en entier, hein. Vous les défaites sur allez, 1, 2, 3, allez, 4 tours et puis ça doit être bon. 1, 2, voilà. Et là vous faites, voilà, vous faites attention quand même de ne pas péter l'angle. Voilà. Voilà, et ça c'est des fers, ben, ils ne s'affûtent pas, hein. Ils se jettent, et vous en achetez d'autres de la marque, parce que ça, ce profil là, ben, vous le trouvez pas ailleurs. Voilà, donc c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. C'est des F3335 HM65 SD de chez Festool. Voilà. Allez. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils sont que la taille qu'il y a, elle n'est pas partout pareille aussi sur le fer. Voilà. C'est des fers un peu spéciaux. C'est les fers de la marque. C'est fait pour l'efficacité. Voilà. Donc ça, eh ben, on jette et on change pour des neufs. Voilà, mon fer neuf il est là. On va nettoyer le fond de la gorge. Voilà. Et là, tout cela, il y a tout simplement qu'à le remonter. La butée vient sur ça et voilà. Tac, il retombe dedans. Alors centrez-le aussi. Voilà. Bon, celui-là il dépasse pas de beaucoup alors. Et là vous revissez un peu là, revissez un peu parce que si vous faites faire un tour et qu'il tombe au fond, je sais pas comment on doit le récupérer. Voilà. Allez, vous tournez. Voilà, ça accroche pas. Et là vous pouvez insérer définitivement. Voilà. Et votre fer, si j'arrive à sortir la clé. Voilà, ça c'est fait. Votre fer est changé. Voilà, vous lui faites faire son petit tour. Alors celui-là, ben, la particularité aussi de ce rabot, eh ben, c'est qu'il n'y a qu'un seul fer. Voilà. C'est le rabot du pauvre, il n'y a qu'un fer. Voilà. Donc c'est économique du fait que vous ayez qu'un fer à changer à chaque fois, puisque c'est des jetables, je vous le rappelle. Mais bon, vous êtes bien content au prix où ils sont les fers, d'en avoir qu'un. Voilà. Allez, on passe maintenant à la rabot d'égo. Vous allez voir, c'est tout aussi simple. Un peu plus de minutie, mais c'est pas plus compliqué. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas le rabot de la marque verte et noire, dans le commerce, il existe des fers interchangeables pour quasiment après tous les autres rabots, parce qu'il n'y a que eux qui font des trucs un peu spéciaux. Et ils se présentent comme ça, voilà. C'est des fers à jeter aussi. Par contre, ils ont deux faces qui taillent. Lorsqu'il y en a une qui est morte, vous tournez d'un demi-tour le fer. Et vous pouvez repartir avec le même jeu de fer à l'envers. Voilà, ça se présente. Après le montage, c'est exactement le même. Il y a juste qu'à les faire, enfin, sur ce modèle-là, c'est toujours pareil. Les écrous, voilà, qui butent contre le fer. Vous sortez le fer, vous tournez le fer,
vous rentrez le fer, vous rebloquez les trous. Il n'y a jamais besoin de réglage puisque il y a, comme vous pouvez le voir ici, là, au milieu il y a une rainure et le fer il se glisse dans cette rainure. Voilà, ça c'est les autres fers qui existent. Après il existe peut-être d'autres fers mais je ne les connais pas. C'est les 3 sortes de fer à peu près que vous aurez sur toutes les machines. Voilà, allez, maintenant, Dego. Voilà, je vous présente pas le rabot Dego puisqu'on a déjà fait une précédente vidéo là-dessus. Aujourd'hui, on va s'attacher à changer les fers comme on vient de le faire sur nos 2 voire 3 précédents rabots. Alors là aussi, c'est simple comme bonjour. Bonjour. Il vous faut, pour ma part, c'est une clé de 8. Donc, normalement, c'est fourni avec la machine. Saint-Lanon, j'ai tout dans ce sachet, hein, ce qui est fourni. Voilà, donc c'est très simple aussi. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 écrous à défaire. Donc, vous les débloquez, mais c'est pas la peine de les défaire jusqu'au bout du monde. Hein. Voilà. Surtout, vous ne touchez pas encore à ce qu'il y a là au fond. Ça sera pour tout à l'heure. Vous débloquez que les écrous. Allez, on débloque. Voilà, et là, ça doit bouger. Voilà. Allez, et là, ben, vous sortez tout simplement votre fer. Voilà. Ça, c'est votre fer ancien. Et donc, vous prenez le nouveau fer et vous le remettez là, dedans. Donc, je vais prendre mon nouveau fer. Voilà, vous avez démonté votre fer. Le contre-fer, rien ne vous empêche de le nettoyer. Nettoyez le fond de gorge. Parce que là, il est plein de merde au fond. Voilà. Voilà. Donc, on nettoie ça, on prend les nouveaux fers et je vous fais voir comment tout remonter. Voilà, allez, j'ai nettoyé mon contre-fer. Je vais remonter mon nouveau fer qui sort de chez l'affûteur. Faites gaffe aussi, hein, ça taille comme c'est un couteau. Hein, donc vous remontez, hop, je pousse le contre-fer un peu. Voilà, vous remontez votre fer dans le bon sens. Hein. C'est mieux parce que quand vous allez allumer la machine et que vous allez mettre un bout de bois, ça va vous faire drôle autrement. Voilà, donc clac, il s'est glissé dedans. On centre l'ensemble. Alors là, vous centrez. On bloque, mais légèrement, juste pour pas que le fer se casse la gueule. Hop. Vous allez comprendre pourquoi je ne bloque pas définitivement. Donc là, on bloque les 5 vis. Voilà, c'est bloqué juste au poids de la clé. Voilà. Donc en premier lieu, déjà vous faites tourner pour voir que ça ne tape nulle part. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, rien qu'en positionnant le fer, eh ben, je viens de me tailler. C'est pour vous dire que ça coupe. Voilà, donc ça, c'est fait. Pour les besoins de la vidéo, je vous avais levé la table. On va la remettre en place. Parce que vous allez voir, vous voyez là, oui, impeccable. Et donc, vous prenez cet ustensile-là, qui est fourni théoriquement avec votre machine. Et c'est tout simple, il y a 2 repères ici. Ça, c'est le sens. Là, vous avez une flèche sur la table qui vous indique vers là. Ça, c'est le sens d'avance de votre machine. Vous positionnez ceci ici, là, comme ça. Et il faut que ça touche. Vous voyez bien, ici, il y a la première flèche. Et là, il y a la deuxième flèche. Je vous approche. Voilà, vous êtes plus près. Vous ne me voyez plus, mais vous voyez l'essentiel. Alors, inutile de vous dire que la table est à 0. Je pense que vous l'aviez compris. Et ici, il y a 2 repères. Donc, voilà. Hop. Il faut que votre fer touche le repère ici. Le premier repère dans le sens.
hop, vous voyez, et dégage au deuxième repère. Vous entendez le léger fout, fout. Ça veut dire que votre fer est réglé. De ce côté, vous faites la même opération de ce côté. Vous voyez le léger fout, fout. Voilà. Et bon, vos fers sont réglés. Alors pour régler les fers, c'est très simple. C'est avec les deux BTR qu'il y a là au fond. Voilà, il y a deux BTR au fond. Donc vous vissez ou vous dévissez. Et ça vous monte ou descend les fers. En fonction. Vous voyez le déplacement. Voilà, là le fer est réglé. Donc le BTR, je ne touche plus. Je passe de l'autre côté. Même opération. Voilà. Si vous avez trop touché là, revenez là, vérifiez. Il vaut mieux vérifier 2 ou 3 fois. Voilà. Et là, une fois que cette opération est faite, vous revenez vers vos petits écrous et vous bloquez. Alors, pas comme des malades, progressivement. Voilà. Alors, moi, je commence milieu, gauche, droite et les deux autres. On m'a dit de faire comme ça quand j'ai appris, donc je fais toujours comme ça. Allez, milieu. Hop. Bon, là, c'est droite-gauche. C'est pareil. Hein. Hop. Et les deux intermédiaires. Et voilà. Et votre fer est changé. Il n'y a plus qu'à changer son copain. Alors, vérifiez bien cette position-là. C'est cette position qui va vous définir l'exactitude de vos dégauchissages, etc. Si vous avez les fers comme ça, vos planches seront dégauchies comme ça, donc elles seront plus dégauchies. Voilà. On a changé le premier fer. Et bien on fait tourner et on change le deuxième fer. C'est, je sais même plus, ça fait 3 fois que je fais le tour. Voilà. Là c'est nettoyé, donc vous savez que c'est celui-là. Là c'est dégueu, donc c'est celui-là à changer. Allez, on change ce deuxième fer. Et puis voilà, on a fini. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine, je crois, cette 18e vidéo sous un beau soleil, le beau soleil du sud. À ce propos, j'aimerais pour la 20e vidéo que ce soit vous qui participiez et qui m'envoyez le sujet que vous aimeriez que je traite. Parmi tous les sujets, j'espère que vous m'aurez envoyé, je prendrai celui qui aura le plus de demandes et je vous tournerai cette 20e vidéo. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce. N'oubliez pas les commentaires pour celle-ci et pour la 20e que je souhaite faire avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, bonjour et j'ai des fers. Putain, il va passer toute la journée, lui. Voilà, c'est... Je sais pas ce que je veux dire, ça. Et mon petit rabot. Et donc, cette marque-là, en particulier, a la particularité... Waouh, la particularité en particulier, je sais pas si c'est bon. C'est une question d'efficacité. C'est une question d'efficacité. Le fond de la machine, je sais même pas où j'ai foutu mon tournevis. Ah putain. Et donc, putain. Et je m'efforcerai de vous l'expliquer.